Les secrets les plus obscurs de la franc-maçonnerie, les secrets inavoués, ce que même les maîtres ne disent pas. On croit tout savoir sur la franc-maçonnerie, les grades, les loges, les symboles. Mais ce que l'histoire n'a jamais dit, c'est que certains secrets ne figurent ni dans les livres ni dans les rituels. Car ils ne sont pas transmis, ils sont gardés. Voici les vérités les plus profondes, les plus troublantes. Celles qu'on ne vous racontera jamais dans les loges, et pourtant, elles ont façonné notre monde, le grade oublié, sublime inconnu. Il existe un grade effacé des archives, jamais officiel, jamais reconnu, nom de code, sublime inconnu. Un grade attribué uniquement à ceux qui ont renoncé à leur nom, leur passé, leur identité. Ils ne sont plus membres d'une loge, ils en deviennent les gardiens invisibles. Leur rôle? Transmettre non plus des rituels, mais des principes interdits. Comment influencer des décisions politiques sans jamais voter? Comment créer un symbole et laisser l'humanité le croire millénaire? Aucune photo, aucun registre, mais leur empreinte est partout. Le rituel du silence éternel. En haut des hauts degrés, un rituel existe, rarement pratiqué. Non, silentium aeternum. Il ne s'agit pas de prêter serment, il s'agit d'oublier. Le candidat entre dans une chambre obscure. 3 figures masquées l'interrogent. Puis on lui pose une unique question. Es-tu prêt à tout perdre pour qu'une vérité ne soit jamais révélée? Ce qui suit est inconnu. Certains en sortent changés. D'autres ne sont plus jamais vus. La Loge Noire de Paris. En 1932, une rumeur secoue les loges françaises. Une loge secrète aurait été interdite par toutes les obédiences, la Loge Noire. Composée uniquement d'initiés de haut niveau, tous liés par un pacte ancien. On y pratiquait un rituel basé sur l'annulation de l'ego. On enterrait symboliquement le nom civil du membre. On l'obligeait à vivre 33 jours sous un pseudonyme codé, sans contact extérieur. L'objectif? Former des individus capables de manipuler l'histoire sans jamais apparaître dans les livres. Elle aurait été dissoute par le Grand Orient, ou bien elle existe toujours, sous un autre nom. L'influence invisible sur les grandes décisions. Certains documents confidentiels révèlent que lors de 3 grands événements du XXe siècle, des conseils maçonniques secrets se seraient réunis avant les annonces publiques, avant la création de l'ONU, avant la chute du mur de Berlin, avant les premières lois sur l'euthanasie. Ces réunions n'ont jamais été reconnues. Et pourtant, certains témoins parlent de protocoles ésotériques, des textes récités, non pour être compris, mais pour programmer des choix, pas de magie, mais une science psychologique ancienne, transmise en silence. Le secret ultime, la vérité doit rester cachée. La franc-maçonnerie n'a jamais été un complot. Elle est une technique de transformation de l'être humain. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est ceci. Certains secrets ne doivent pas être sus, car ils ne sont pas faits pour être partagés. Ils sont faits pour tester votre capacité à ne pas parler, à garder, et parfois à disparaître avec. Tu as peut-être entendu parler des grades, des décors, des temples, mais les vérités que tu viens d'entendre ne sont pas enseignées. Elles sont transmises d'un regard, d'un geste, et tu ne les entends qu'une fois. Abonne-toi, car ce monde est fait de symboles, et ceux qui savent les lire voient ce que les autres ne verront jamais. Vérité doit rester cachée. La franc-maçonnerie n'a jamais été un complot. Elle est une technique de transformation de l'être humain. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est ceci. Certains secrets ne doivent pas être sus, car ils ne sont pas faits pour être partagés. Ils sont faits pour tester votre capacité à ne pas parler, à garder, et parfois à disparaître avec. Tu as peut-être entendu parler des grades, des décors, des temples, mais les vérités que tu viens d'entendre ne sont pas enseignées. Elles sont transmises d'un regard,
d'un geste, et tu ne les entends qu'une fois. Abonne-toi, car ce monde est fait de symboles, et ceux qui savent les lire voient ce que les autres ne verront jamais.